je parle avec des larmes aux yeux en voyant qu'aujourd'hui on a signé l'accord avec les Rwandais. Et pourtant, les Rwandais, nous les Congolais, nous le savons que c'est les Rwandais qui nous menacent. C'est les Rwandais, c'est Kagame qui est notre ennemi. Mais aujourd'hui, on signe l'accord avec l'ennemi. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je peux me décider d'aller aussi à Kigali. On va pas me traiter de traître. Je peux me décider d'aller à Goma. On va pas me traiter de traître. Parce qu'on traite les gens qui partent à Goma, Bukavu et Kigali de traîtres. Mais aujourd'hui, les gouvernements signent l'accord avec ceux que nous pensons que ce sont nos ennemis. Mais ce que de fond, c'est quoi? C'est l'accord. Je n'ai jamais vu un État penser que la sécurité de leur territoire, c'est les autres qui doivent prendre des décisions. Donc aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train d'inculquer dans les têtes des Congolais que comme nous voulons la sécurité, c'est les États-Unis, c'est Donald Trump qui va nous amener la paix en RDC. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont la sécurité interne qui devrait faire l'objet. Le gouvernement devrait réfléchir. Qu'est-ce qu'ils devront faire pour améliorer la sécurité intérieure? Mais les gouvernements congolais avec Tshisekedi veulent signer l'accord avec les Rwandais et les États-Unis. Moi, je pense que, comme vous avez posé beaucoup de questions, qu'est-ce que cet accord va nous amener? Je ne vois pas ce que l'accord va nous amener. Et je ne crois pas aussi que la paix reviendra. Parce que, aujourd'hui, les M23 disent ce que Félix Tshisekedi et Kagame font à les États-Unis, ça ne nous concerne pas. Et nous avons encore un autre problème, le problème des Wazalendo. Je suis en train de m'imaginer comment le gouvernement congolais va faire pour que les Wazalendo puissent se conformer ou les Wazalendo puissent accepter de libérer là où ils sont. Et d'ailleurs, en écoutant l'enfant de Museveni, le général, si c'est que Muhoozi, si c'est Muhoozi, vous sentez que il a quitté Kinshasa, il était venu à Kinshasa, il s'est vu avec Félix Tshisekedi. En rentrant directement, il commence à menacer les Wazalendo. Et à ce moment, les Wazalendo est en train de prendre aussi des positions. Nous risquons, aujourd'hui, on peut dire que oui, les M23 se retirent, mais nous aurons encore le problème avec les Wazalendo. Et tout ça, je ne sais pas si c'est prévu dans cet accord. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas là où nous pouvons avoir la paix avec l'accord qu'on venait de signer aujourd'hui. Monsieur Floré, monsieur Mike, plutôt. Oui. Excusez-moi d'appeler monsieur Jean Floré. Monsieur Mike. Je vous écoute. L'accord qui a été signé entre la RDC et Rwanda en présence des États-Unis d'Amérique apporte quoi précisément aux Congolais? D'abord, Congo comme un pays. Dans votre territoire, donc territoire personnel, qu'est-ce que cela va apporter? En termes de l'électricité, je parle du Congo entier, donc l'étendue de la République. Est-ce qu'il est prévu que dans cet accord-là, les Congolais auront de l'électricité sur toute l'étendue de la RDC? Est-ce qu'il est prévu dans cet accord? Je ne pense pas. Le Congolais aura l'accès à l'eau potable donc sur toute l'étendue. Est-ce qu'il est prévu qu'on aura les transports aériens, les transports maritimes, routiers? Oui. En tout cas, je ne pense pas que les Congolais vont bénéficier quelque chose sur cet accord. Mais je pourquoi sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui chantent à la gloire de cet accord? Mais on n'aura pas l'électricité. Ça va rester comme la loi de Lavoisier. Donc, rien ne se perd, rien ne se gagne. Ce sont les talibans qui sont en train de festoyer. Mais en réalité, ils sont en train de... comment j'allais dire? Donc,
Pour eux, ils pensent que signer l'accord avec les États-Unis, c'est des solutions pour la RDC. Or, la solution pour la RDC, c'est construire un État-nation. La solution pour la RDC, c'est construire un État gendarme. C'est améliorer la manière de gérer notre pays, la gestion de notre pays. Amener la gestion orthodoxe. C'est ça qui peut, les Congolais peuvent espérer de quelque chose. Mais en s'appuyant sur les États-Unis, moi je ne vois pas un pays au monde qui s'est développé grâce à les États-Unis. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, pour vous dire que tout ce que nous avons vu, ce qui est en train de festoyer, ils sont en train de festoyer par ignorance, mais en réalité, la RDC ne va pas bénéficier de quelque chose. Chez moi, dans les Massimanimba, je ne vois pas cet argent, si c'est l'argent que les États-Unis va donner, faire quelque chose chez nous. Et d'ailleurs, avec le détournement qui graine notre pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, en grosso modo, comme j'avais dit que je ne serai pas long, cet accord ne va apporter rien en RDC et aux Congolais. J'ai dit. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mike. Donc, chez vous à Massimanimba, il n'y aura ni même un petit aérodrome plutôt, pour que les petits avions puissent atterrir. Il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas l'eau, il n'y aura pas les transports en commun, il n'y aura pas les tramways, il n'y aura pas de trains. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Il n'y a pas, vous n'aurez pas l'accès à l'internet. Donc c'est comme on peut dire, cet accord est synonyme de la loi de Lavoisier. Donc rien ne se perd, rien ne se gagne. Bien sûr. Très bien, Monsieur Mike.